on a différents camps, notamment à Perguio, comme vous pouvez le voir, qui apparaît. Mais allez le mieux sur notre site. Ensuite, on a différents camps, mais je vais enlever l'image parce qu'elle dérange un peu. Hein. On a 3 camps. Je vous encourage vraiment à vous inscrire rapidement. Vous avez notre signe aussi qui apparaît en bas, le sigle du ministère. C'est l'adresse du ministère, signe et miracle. Voilà, je vais l'enlever parce que je pense que c'est mieux sans. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai partagé un peu sur la fin des temps. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir avec moi dans Apocalypse 3 au verset 19, dans les temps dans lesquels nous sommes, et nous allons voir différentes phases dans lesquelles nous sommes dans Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé enseignement par la bouche de ses saints prophètes. Ici, nous voyons, il y a 4 étapes différentes dans lesquelles l'Église doit passer et dans lesquelles nous nous trouvons. Et la première étape que les actes nous décrivent ici, c'est la repentance. Excusez-moi, les yeux me piquent. C'est la repentance. Et se repentir de quoi? C'est une bonne question. Ça, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous pousse à cela. Hein. Moi, je pense personnellement que on est la dernière Église. Hein. Et la dernière Église, c'est l'Église de Laodicée. Et nous voyons ça dans Apocalypse 4, verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voilà ce que dit d'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ici, on voit déjà un point important, elle est ni froide et elle n'est pas bouillante. Cette église est tiède. Et ça, c'est justement le reproche que Jésus lui fait. Et quand on est tiède, on croit des fois qu'on est bouillant, on croit que tout est en ordre avec Dieu, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je crois que c'est le cas d'une grosse partie de l'Église, hein, qu'on pense que c'est bien, et en fin de compte, on n'est pas aligné avec le Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ça peut paraître dur, mais tout simplement parce que quand je vois les actes des apôtres, nous ne vivons pas, ils ont mis les villes sans dessus, dessous, et c'est ce que nous ne vivons pas actuellement, et je ne pense pas que c'est le plan de l'Église. Le plan de Dieu pour son Église, c'est que son Église soit une lumière, c'est que son Église soit le sel, c'est que son Église soit le pilier de la vérité, et c'est que l'Église soit une voix dans ce monde, ce qu'elle n'est pas actuellement. Mais nous allons voir le processus que Dieu, les 4 étapes nécessaires pour que l'Église soit là où Dieu veut qu'elle soit, et ça c'est ce que je crois que Dieu est en train de faire. Mais d'abord on voit, tu n'es ni froid ni bouillant, ainsi parce que ni bouillant je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ici, on voit, l'Église croit elle est riche, qu'elle a tout, alors que Jésus lui dit non, non, tu es aveugle, tu es pauvre, tu es nu, tu crois que tu as, et en fin de compte, tu n'as rien du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est clairement une séduction. Et c'est dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, je crois que l'Antichrist prend de plus en plus de place dans le monde, mais également dans l'Église. Antichrist ne signifie pas forcément contre. Antichrist signifie aussi en grec, c'est à la place de. Et je crois que dans l'Église, c'est à la place de. À la place de Jésus, bien souvent, il y a un esprit religieux, on voit beaucoup de religiosité. C'est mes plans, c'est mes projets qui doivent se mettre en réalisation, au lieu de chercher Dieu et de faire ce que Dieu nous demande, les projets de Dieu. Même maintenant, après le coronavirus, je vois beaucoup qui recommencent comme avant, au lieu de se poser des questions, au lieu d'attendre le Seigneur, de chercher Dieu et d'écouter ce que Dieu a à dire, écouter ce que l'Esprit a à dire aux églises pour savoir comment nous devons continuer, ce que nous avons à faire ou ce que nous n'avons pas à faire, ce qu'il y a à changer, là où nous devons nous aligner avec Dieu. Et c'est des questions importantes que chacun de nous doit se poser individuellement. C'est des questions que je me pose personnellement. C'était dans le temps de confinement et ça continue maintenant parce que je crois que Dieu va faire des choses nouvelles. La gloire de Dieu va se manifester, ça va être très fort, ça va être puissant. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans un temps de repentance. Et je crois que l'Église doit vraiment, vraiment, vraiment se repentir
de différentes choses. Je n'ai pas le temps de tout partager aujourd'hui, mais notamment du contrôle qui est là, de ne pas laisser assez la place au Saint-Esprit, de ne pas équiper les gens, de ne pas faire des disciples, par exemple. Très peu d'églises font des disciples, c'est plus des gens qui sont habitués dimanche après dimanche à s'asseoir. Je ne parle pas bien sûr de toute l'église, mais je parle d'une partie de l'église où on ne forme pas des disciples, où les ministères n'équipent pas les gens afin que les gens fassent l'œuvre du ministère. Et ça, c'est vraiment nécessaire que cela soit fait, qu'on équipe les saints afin que les saints fassent l'œuvre des ministères. Ça veut dire que chaque chrétien devrait pouvoir chasser les démons, chaque chrétien devrait prophétiser, chaque chrétien devrait pouvoir annoncer l'évangile, chaque chrétien devrait prier pour les malades et guérir les malades. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de lever une armée de fils. Et quand il parle de fils qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont des fils qui sont arrivés à maturité. Et ça, c'est le rôle des ministères. Le rôle des ministères, ce n'est pas d'exercer le ministère seulement, mais c'est d'apprendre les gens, d'équiper les saints, c'est-à-dire de les rendre capables de faire le ministère pour que justement il y ait une unité dans le corps de Christ, afin que tout le corps de Christ arrive à l'unité. Et ça, c'est un autre plan de Dieu. C'est aussi la prière de Jésus que l'Église soit unie. Ça, c'est vraiment les plans et les projets que Dieu a pour son Église. Mais revenons à l'Église de Laodicée, qui je pense est l'Église dans laquelle nous sommes. Il dit... Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et à collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ici, de l'or éprouvé par la foi, c'est-à-dire la foi, la vraie foi. Jésus, il dit dans la fin des temps, quand il viendra, il trouvera encore de la foi sur la terre. Et là, il est question de foi, de la foi qui est passée par le feu, c'est-à-dire des personnes qui sont passées par les épreuves et qui ont gardé la foi malgré les combats, malgré les difficultés. Ils sont restés fermes dans la foi qu'ils confessent et ils ont continué à croire en Dieu. On voit, j'ai vu depuis des années que je suis chrétien, depuis plus de 20 ans que je suis chrétien maintenant, je vois tellement de gens qui divorcent, je vois tellement de gens qui quittent le Seigneur, je vois des gens qui quittent le ministère, je vois des pasteurs qui sont tombés. Et je ne dis pas ça pour juger, je ne dis pas ça pour critiquer, parce que je sais que tout est grâce et que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mais nous voyons vraiment que nous sommes dans une guerre, et bien que cette guerre soit invisible, elle n'en est pas pour le moins réelle. Cette guerre est réellement réelle, et le diable est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Et nous devons vraiment, vraiment nous réveiller en tant qu'Église. Actuellement, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Il y a des catastrophes partout, il y a des émeutes partout, sous prétexte racial. Il y a des gens qui utilisent ça, des esprits qui utilisent les blessures. Ils utilisent les blessures de certains qui ont blessé, mais ils utilisent aussi les blessures de personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui vivent en tant que victimes et qui ne se responsabilisent pas. Et ça, c'est terrible. Et là, l'Église, des fois, elle rentre même dans cet esprit. Oh, on s'excuse d'avoir fait ceci, on s'excuse d'avoir fait cela. Et on s'excuse, mais on s'excuse de quoi? Est-ce que l'Esprit de Dieu nous demande de nous excuser de certaines choses qui ont été faites, notamment avec le racisme? Je suis contre le racisme, mais je sais aussi qu'en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Alors on doit arrêter de se plaindre. Les Blancs se plaignent des Africains, les Africains se plaignent des Blancs, les Arabes se plaignent de ci. Tout le monde se plaint, mais en Christ, on est de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées et nous devons accepter cela et marcher en nouveauté de vie. En Christ, il n'y a ni juif ni grec. On ne peut pas vivre dans le passé, on ne peut pas vivre en tant que victime. Il est temps de se lever en tant que peuple de Dieu. Je vois des discussions sans fin sur Internet, notamment concernant le racisme et toutes ces choses. Et je suis convaincu qu'il y a des choses qui ne sont pas justes de la part de la police, mais ce n'est pas la majorité de la police, c'est une partie de la police. Okay. Après, il y a aussi de l'autre côté les criminels. Ça aussi, il faut voir les deux côtés. Nous devons voir l'ensemble, mais nous devons surtout voir avec la perspective de Dieu et savoir qu'est-ce que Dieu dit. Je crois que s'il faut se repentir, c'est vraiment d'avoir blessé le cœur de Dieu, d'avoir été désobéissant vis-à-vis de Dieu. Ça, je crois que c'est la première repentance dans laquelle l'Esprit de Dieu appelle son Église.
Je répète cela, la première repentance à laquelle Dieu appelle son Église, c'est de ne pas être entré dans les œuvres qu'il a préparées d'avance et d'avoir bâti une Église faite de main d'homme et de ne pas avoir bâti l'Église, de ne pas avoir permis à Jésus de bâtir son Église parce que je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc nous devons être conscients que nous sommes dans un combat et ce combat, cette guerre est une guerre spirituelle et derrière il y a des esprits qui poussent les gens. La Bible, elle dit, une nation s'élèvera contre une nation. Et ce mot, c'est ethnos. C'est une ethnie contre une autre ethnie. Et nous devons comprendre que c'est un esprit d'antichrist. C'est un esprit sans loi. On voit les gens, ils sont sans loi. Ils vont contre la police. Il y a des violences et tout ça. Et c'est un esprit antichrist qui est derrière tout cela. Et en tant qu'Église, nous ne devons pas rentrer dans ce piège. Nous devons être clairs. Nous devons discerner dans les temps dans lesquels nous sommes. Et nous devons discerner les esprits qui sont derrière toutes ces manifestations, derrière toutes ces choses qui sont là pour disculper l'Église, qui sont là pour disculper les nations, qui sont là pour lever une nation contre une autre nation. N'entrons pas dans ce jeu. Soyons sages, discernons quel est l'esprit qu'il y a derrière, même s'il y a des choses qui sont légitimes. Je dis, il y a des choses qui sont légitimes. Il y a des erreurs de part et il y a des erreurs de l'autre côté. Il y a des erreurs partout. Mais nous devons faire ce que Dieu nous demande et nous devons nous repentir pour ce pourquoi Dieu nous demande de nous repentir. Et je pense que Dieu nous demande de nous repentir de ne pas avoir fait sa volonté, d'avoir bâti une église avec une main d'homme, avec les mains d'homme, avec des principes humains, au lieu de laisser toute la place au Saint-Esprit et de laisser la place à Jésus qui veut bâtir son église. Mais ce serait trop long de parler de tout cela, mais vraiment il y a Babylone. Babylone signifie confusion, c'est quand il y a un mélange de deux semences, une semence d'homme et une semence dans ce cas de Dieu dans l'église. Et c'est pour ça qu'il y a Babylone, pas dans toutes les églises, mais dans beaucoup d'églises, je vois cela. Il y a des systèmes humains, il y a du contrôle, il y a de la manipulation. On utilise les gens, on manipule les gens avec des finances. Je vois tellement de choses, je pourrais tellement vous donner des exemples de choses qui sont bâties humainement et qui vont contre la volonté de Dieu. Je le répète, faisons des disciples. Focalisons-nous sur ce que Dieu nous demande. Et nous devons nous repentir de ne pas avoir fait de disciples. Ça, de ne pas avoir obéi au commandement de Jésus, c'est de cela que nous devons commencer à nous repentir. Rappelez-vous, Actes des apôtres, repentez-vous. Ça, c'est la première étape. Mais je vais reprendre, et après on verra les autres étapes pour la fin des temps. Mais je vais reprendre courtement ce texte d'Apocalypse, qui est tellement important. Alléluia. Acheter du feu, de l'or, c'est-à-dire de l'or, croire vraiment, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. Et la richesse, c'est une richesse, c'est pas une richesse matérielle, pas forcément. Là, il y a des églises qui sont riches et quand même elles sont pauvres. Et là, il dit ensuite, afin que tu deviennes riche, et les vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ici, des vêtements blancs, c'est des vêtements de fin lin. Ce sont les bonnes œuvres dont la Bible parle. Et là aussi, nous devons nouveau prendre soin des opprimés, des veuves, des orphelins. Voilà de quoi nous devons nous repentir. Nous devons être à nouveau une voix, à nouveau écouter les prophètes, à nouveau écouter la voix prophétique dans l'Église. Laissez de la place nouveau aux prophètes parce qu'il y a Jézabel qui est là et qui veut empêcher la voix prophétique. La voix prophétique amène la voix de Dieu. La voix prophétique amène la direction de Dieu. La voix prophétique amène à la repentance. Et justement, cet esprit antichrist qui victimise les gens, qui disent vous êtes des victimes, s'ils sont victimes, ils ne peuvent pas se repentir. Ils devraient se repentir de quoi? Puisqu'ils sont victimes. Mais nous devons responsabiliser les gens. C'est tellement important. Les gens sont responsables. Nous devons nous responsabiliser devant Dieu et arrêter de faire et d'avoir une mentalité de victime. Si nous prenons notre responsabilité, nous pouvons nous repentir. Mais si nous ne prenons pas nos responsabilités, et ça c'est justement ce que l'esprit de l'Antichrist fait, il essaie de nous déresponsabiliser pour que nous ne venions pas à la repentance. Et ça aussi c'est l'esprit de Jézabel qui va toujours contre la repentance. Les prophètes appellent à la repentance. L'esprit de Jézabel va contre la repentance. Dans Apocalypse 2, Jésus dit à Jézabel,
Je lui ai laissé du temps pour se repentir, mais elle ne voulait pas, elle ne veut pas se repentir. Et ça, c'est un esprit qui va contre l'esprit de Dieu, c'est un esprit antichrist, c'est un esprit qui va contre les plans, contre les projets de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle, il y a des hommes et des femmes, des prophètes qui vont se lever, qui vont de nouveau parler de la part de Dieu et qui vont amener la vie, qui vont amener l'Église à la repentance. Eux-mêmes, ils passent par la repentance. Nous-mêmes, les ministères prophétiques, nous devons passer par la repentance. Peut-être d'avoir eu peur de Dieu la vérité, d'avoir été dans des compromis, d'avoir fait des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu, parce que Dieu est en train de lever un peuple saint, il est en train de lever un peuple qui est saint, il va lever une église forte, parce qu'il va déverser sa gloire comme elle n'a jamais été déversée sur cette terre, et cette église sera puissante, il y aura des signes, des miracles et des prodiges, mais Dieu n'utilisera pas toutes les personnes. Il veut utiliser tout le monde, mais il pourra uniquement utiliser ceux qui sont disposés, qui vont se positionner pour qu'il puisse déverser le vin nouveau. Et se positionner, c'est-à-dire s'aligner avec lui pour que le vin nouveau puisse descendre. C'est-à-dire dans des outres neuves, des personnes qui seront flexibles, qui ne marcheront pas selon des choses comme au préalable, mais qui seront sensibles, qui seront malléables, qui feront des choses peut-être qu'ils n'ont jamais fait, qui seront malléables et sensibles au Saint-Esprit et qui seront dirigés par l'Esprit de Dieu comme le vent dirige les personnes. Ce seront des hommes et des femmes qui seront matures, assez matures pour ne pas se laisser contrôler, pour ne pas se laisser manipuler, pour ne pas avoir la crainte, mais ce seront des gens qui seront dirigés par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, nous voyons et de la honte que ta nudité ne paraisse pas, et à collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. Vous voyez, c'est parce qu'ils ne voient pas. C'était le collyre, c'était une crème qu'on mettait sur les yeux quand les yeux étaient collés. Et parce que les yeux sont collés, on ne voit pas. Et certains croient qu'ils voient alors qu'ils sont aveugles. Et c'est ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Ils sont aveugles, ils ne voient pas. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre cela. Ensuite, et donc du zèle. Du zèle, pourquoi? Pour se repentir. Repentons-nous, demandons, prenons du temps avec Dieu. Demandons-lui, Seigneur, sonde mon cœur et sonde mon rein. Dernièrement, le Seigneur m'a montré des motivations dans mon cœur. Je n'étais pas conscient de ces choses, c'est tellement profond et j'ai dû me repentir et je prie vraiment, Seigneur, juge-moi, que ton esprit travaille mon cœur en profondeur, que les choses qui ne te sont pas agréables soient mises à la lumière. Et ça, c'est une partie du jugement. Et c'est là ce qui se passe actuellement, c'est que le jugement, c'est que Dieu met à la lumière pour que justement on puisse se repentir. Je répète, les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps de jugement. Et ce jugement consiste à ce que Dieu met la lumière pour que nous puissions voir ce qui ne va pas afin de pouvoir nous repentir. Et ça, c'est quelque chose de positif. Le jugement n'est pas négatif. Le jugement nous conduit au salut. Amen. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos que vous pouvez regarder sur notre site YouTube, dont je vous encourage d'ailleurs à vous inscrire. Je vais le mettre ici aussi, pour que vous puissiez justement suivre nos dernières vidéos. Voilà, le YouTube est là, vous pouvez vous inscrire. Et on va continuer. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Vous voyez, Dieu reprend et châtie avec sa parole, il corrige, parce que c'est un Père et c'est un bon Père, et il nous corrige. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe, et il ne frappe pas à la porte des inconvertis, il parle ici à une église, c'est-à-dire à vous et à moi, et aujourd'hui encore, il frappe à la porte de notre cœur. Et il dit, quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Quel est cet appel de Dieu dans ce contexte? L'appel de Dieu dans ce contexte, c'est qu'il veut une intimité, souper ensemble, dîner ensemble. C'est être intime, j'entrerai. Et il veut cette intimité. C'est un temps où Dieu appelle son peuple à se repentir, à revenir à lui de tout leur cœur. L'appel des prophètes, c'est toujours de revenir au cœur de Dieu. C'est de sonder nos propres cœurs et de revenir au cœur de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on revienne entièrement à lui et qu'on revienne de tout notre cœur et qu'on ait une intimité avec lui. Et dans cette intimité, le feu de son esprit va brûler des choses dans notre vie, va nous montrer des choses. Et c'est ainsi qu'on sera transformé, changé de gloire en gloire et qu'on sera préparé pour la gloire que Dieu va déverser. Une gloire qui sera tellement forte, tellement puissante que des gens vont être guéris par notre ombre, comme c'était le cas avec Pierre dans Actes des Apôtres. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais revenons maintenant aux 4 étapes. C'est un message prophétique que je suis en train de partager. Je pense que tout le monde en est conscient. Revenons aux 4 étapes dans Actes des Apôtres. C'est les 4 étapes par lesquelles Dieu veut nous faire passer. Alléluia. Acte 3.
Actes chapitre 3, au verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». Là, c'est un changement, une repentance et une conversion de nos cœurs pour que nos cœurs soient alignés vraiment avec Dieu. Je répète, c'est un temps de jugement, un temps de repentance et un temps d'alignement. Un temps de jugement, le jugement consiste à ce que Dieu mette sa lumière sur des choses dans notre cœur qui ne sont pas en accord avec lui, sur des choses, sur les fonctionnements de l'Église qui ne sont pas en accord avec lui, mais c'est d'abord une repentance personnelle avant d'être une repentance de toute l'Église. Et si plusieurs se repentent dans l'Église, il y aura aussi une réforme, et c'est une réforme des cœurs qui va venir. Et après, Dieu va réformer les structures de l'Église, la manière dans laquelle l'Église fonctionne. Je ne peux pas encore trop en dire plus parce que c'est pas encore, je ne sens pas encore la liberté de partager plus, mais je vais continuer à partager là ce qu'il y a ici et ce que j'ai eu comme révélation. Donc il y a la repentance, un alignement, une conversion réelle et un alignement avec les plans du Seigneur. Et ensuite, nos péchés seront effacés. Et après, la deuxième étape, c'est des temps de rafraîchissement qui vont venir. C'est des temps de guérison intérieure, des temps de rafraîchissement. Et c'est quelque chose de magnifique, ça va venir de la part du Seigneur. Et alors, il dit qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. La troisième étape, ce n'est pas le retour du Seigneur. La troisième étape, c'est le rétablissement. Et c'est le rétablissement, une des parties, la Bible a dit que je rétablirai la tente de David ou le tabernacle de David. Et ça veut dire qu'il y a de nouveau de l'adoration. Mais l'adoration selon le cœur de Dieu. Des adorateurs en esprit et en vérité. Des gens qui adorent avec tout leur cœur, qui sont vraiment livrés à Dieu. Ça, c'est une adoration. C'est un sacrifice vivant où nos corps sont offerts comme un sacrifice vivant. Ça, c'est un culte raisonnable. Ça, c'est l'adoration que Dieu cherche et que nous marchions dans la vérité. Ça, c'est ce que Dieu recherche. Et ensuite, le Seigneur reviendra et là, il nous ramènera avec lui. Ça sera l'enlèvement de l'Église. Mais je répète, les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps de jugement. Okay? C'est-à-dire un temps où Dieu met la lumière, ce qui ne va pas dans nos propres cœurs individuellement, et après ce sera dans l'Église collectivement. Hein? Et là, actuellement, on ne voit pas ce qui ne va pas dans nos trucs, et là on se convertit, parce que c'est la révélation qui peut amener la conversion de domaines de notre vie qui ne sont pas encore livrés au Seigneur, où il y a des mauvaises motivations, où il y a peut-être des choses qui ne sont pas en accord avec lui. Là, il y a une conversion encore d'un domaine de notre vie qui se fait. C'est la deuxième étape. Le jugement, il amène la lumière. Première étape. Deuxième étape, il nous montre, on voit ce qui ne va pas, on se repent, et là on se convertit, on s'aligne avec lui. Après, il y a un rafraîchissement, il y a des guérisons. L'Esprit de Dieu vient de nouveau nous habiter. Et après, il dit, et après, il y a un temps de rétablissement de toutes choses. Ça veut dire le tabernacle de David, l'adoration, la louange, la prière, le tabernacle, la présence de Dieu sera à nouveau tellement importante dans l'Église. On sera plus intéressé par la présence de Dieu que par des programmes. On sera plus intéressé par la présence de Dieu que de vouloir attirer des gens avec des moyens humains. Bonne musique et ainsi de suite, j'ai rien contre ces choses, mais est-ce que cette musique, elle est agréable à Dieu? Ça, c'est la question. Et c'est ça que nous devons être centrés. Est-ce que nos cultes sont pour Dieu? Ou est-ce que c'est un culte humanisme ou là, où c'est fait pour faire plaisir aux hommes? Ou est-ce que c'est fait pour faire plaisir à Dieu? Et là, je crois que vraiment, nous devons nous repentir parce que des fois, nous voulons que nos églises soient pleines, ce qui n'est pas mauvais, mais est-ce qu'on désire qu'elles soient pleines de la présence de Dieu? Ça, c'est la bonne question que nous devons réellement nous poser. Ok? Donc, la restauration, le rétablissement du tabernacle de David, l'adoration, la louange et la présence de Dieu va revenir et Dieu va reprendre le contrôle de son Église. C'est lui qui va diriger, les cultes ne seront plus jamais les mêmes. Dernièrement, on a profité sur moi, voilà Thierry, tu vas oser faire des choses nouvelles que tu n'as jamais faites ici et ça. Et tout de suite après, quand on m'a donné le micro, j'ai tout de suite commencé, je dis voilà, prier en langue. Et on priait en langue, je regardais ce qui se passait et je commençais à combattre dans l'esprit contre la sorcellerie et certaines choses. Et je voyais une femme qui faisait des gestes et je suis allé vers elle, j'ai imposé les mains et pam, la délivrance a augmenté. Et j'ai commencé par la délivrance avant de prêcher, avant quoi que ce soit, parce qu'il y avait de la sorcellerie qui était là dans l'Église. Vous voyez, nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Et après ça, la présence de Dieu s'est manifestée. Et j'avais préparé un message et Dieu m'a dit de parler sur tout à fait autre chose. Et le message a complètement changé. Il y avait une forte présence de Dieu et Dieu a vraiment
vraiment béni. Nous devons faire sa volonté. Je ne suis pas là pour faire ma volonté, mais je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ça doit être la décision de notre cœur. Et on voit dans l'église de l'Apocalypse, à la fin, il dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Et je crois que si nous suivons tout ce processus que je viens de décrire, et je vous encourage à regarder encore plus loin, la foi, les œuvres aussi que Dieu nous demande aussi, c'est des œuvres de fin là, revêtir Christ et ainsi de suite, la repentance, la restauration et tout ça. Je crois que ces personnes, ils seront vraiment assis avec lui et ils seront assis dans une position d'autorité et ils manifesteront une autorité divine qui sera très très forte et ils prophétiseront ces gens-là et les choses, ils déclareront des choses et ces choses se feront immédiatement. Voilà ce que je pense avoir reçu pour vous. Voilà ce que je pense avoir reçu. Et c'est ce que je vous partage vraiment, vraiment de tout mon cœur. J'aimerais prier pour terminer cela. Voilà, je te remercie Seigneur pour ta grâce. Je te remercie Seigneur pour ce message. Je te remercie Seigneur que ce message soit partagé, que des gens aient des oreilles pour entendre, que moi-même j'entende, que moi-même je m'aligne avec toi. Juge-moi, montre-moi Seigneur ce qui n'est pas à ta gloire et montre aussi aux personnes où tu veux travailler dans les cœurs de chacun parce que nous désirons que tu prennes de plus en plus de place dans nos vies, que tu te manifestes de plus en plus et que tu te manifestes en plus dans l'Église et dans le monde. Nous voulons être les porteurs de ta présence, Père, et t'honorer par notre vie, afin que tu puisses pas juste venir visiter, mais que tu puisses demeurer et habiter en nous. Ça, c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu désire. Il désire habiter au milieu de son peuple. Ils seront mon peuple et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Et quand il y a la présence de Dieu, toutes les choses changent. On n'a plus à s'inquiéter pour quoi que ce soit, parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a tout qui prospère. La maison d'Obed-Edom, là où il y a la présence de Dieu, elle prospérait. Et même si le monde y va de moins en moins bien, l'Église, elle va prospérer de plus en plus. Les ténèbres recouvrent la terre. Ésaïe 60. Mais sur nous, la gloire de l'Éternel va se lever. Alléluia. L'Église va être forte, elle va être puissante. Il y aura des signes, il y aura des miracles. Il y aura des miracles, des prodiges. Ça va être très fort. Les amis, préparez-vous. Mais avant la promotion, écoutez bien, avant la promotion, il y a la préparation. Permettons au Seigneur de préparer des outres neuves. Il y aurait tout un message encore à faire sur cela, mais je pense que c'est suffisant le message. Il y a assez qui a été dit. Merci de partager autour de vous ce message afin que le plus grand nombre puisse être béni. Soyez tous abondamment bénis. Je vous encourage encore une fois. Je partage courtement les camps. Ici, il y a un camp à Perguio. C'est le premier camp que je partage. Je remets aussi notre page Internet. Vous pouvez vous inscrire. Il reste encore pas plus trop de place. Dans les deux autres camps à Perguio, il y a encore pas mal de place. Mais dans les autres camps, il n'y a plus trop de place. Donc, je vous encourage vraiment à venir. Je vais remettre le site Internet. Voilà. Et je vais enlever la page YouTube. Voilà. Le site apparaît. Il va apparaître sous peu. Il est déjà là. Et là, vous pouvez vous inscrire dans nos différents camps. Là, vous voyez les camps d'été. Allez sur notre site. On a 3 camps. Un camp spécial délivrance, guérison intérieure, restauration. Le deuxième camp, c'est un camp prophétique. On va beaucoup parler de l'amour du Père. Et le premier camp, c'est un camp famille pour vivre la famille selon Dieu. Et ça, c'est vraiment un autre critère qui est très important. Vous savez, les enfants, on les laisse. L'éducation des enfants ne se fait pas à l'église. L'église, elle est là, bien sûr, elle peut contribuer. Mais l'éducation des enfants se fait d'abord dans la famille. Et c'est pour ça que nous avons fait un camp famille. Nous allons parler du rôle de la mère, le rôle du père, les enfants, l'éducation des enfants. Et je crois que beaucoup de familles vont être guéries, restaurées et être des modèles parce que si les familles sont fortes, les églises seront fortes et notre nation sera forte. Je vous encourage vraiment à venir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis les amis. Et j'espère vous voir dans nos camps. Parce que là, je vais certainement plus faire de live. Donc, on se verra peut-être de nouveau fin août ou septembre. Voilà. Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.